Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle séance. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une pratique très dynamisante et énergisante pour renforcer les défenses immunitaires, booster les défenses immunitaires en travaillant sur la région des surrénales et des reins, donc cette partie-là du corps. On va commencer avec des respirations, des mouvements qui s'appellent des kriyas, donc qui sont des mouvements très dynamiques, et on les associera à la respiration Bhastrika, que je vais vous montrer avant de démarrer la séance. Donc Bhastrika, c'est une respiration qui est un peu forcée par le ventre, c'est-à-dire qu'on laisse vraiment le ventre se gonfler à l'inspiration et revenir à l'expiration. Donc il y a vraiment un mouvement comme ça. J'inspire, mon ventre se gonfle et j'expire, mon ventre revient vers l'intérieur. Ensuite, on fait un rythme un peu plus rapide et ça va donner. Je vais essayer de me mettre de profil pour que vous puissiez voir peut-être un petit peu mieux le mouvement de mon ventre. Voilà, c'est ça, Bhastrika. Donc, on commence toujours en yoga par se poser quelques instants. Je vous laisse vous installer dans la position confortable, fermez vos yeux et revenir vous centrer et revenir à l'écoute de votre respiration. Progressivement, votre respiration va se régulariser entre l'inspiration et l'expiration. Vous sentez que ça s'équilibre. Redressez bien la colonne vertébrale, sentez le bassin qui est bien lourd, bien déposé dans le sol. Votre tête, le sommet de votre tête qui s'allonge vers le ciel. Et vous sentez bien le prana qui circule dans tout le corps à chaque inspiration. Vous remplissez toute la forme de votre corps de prana. Et à chaque expiration, vous laissez ce prana diffuser, infuser dans votre corps. À chaque inspiration, vous prenez des forces fraîches. À chaque expiration, vous laissez ces forces fraîches, cette énergie pranique se diffuser dans votre corps. Tout en continuant à respirer, veillez à bien relâcher la région des épaules, des mâchoires, la langue, relâchez les dents. Puis vous ouvrez les yeux. Je vous propose d'abord de frotter les mains l'une contre l'autre, assez vigoureusement pour faire venir de la chaleur sous vos mains. Puis on va commencer par masser cette zone des surrénales. Ici, on va frotter bien vigoureusement. Voilà, pendant une petite minute, j'ai un problème avec mon t-shirt qui remonte, mais c'est pas grave. Donc on frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et puis vous relâchez. Alors on va mettre en place le premier mouvement. Vous vous mettez en tailleur
Et ça va donner ça. Regardez, vous allez imaginer que vous vous asseyez très mal. Vous avachissez complètement le dos, la région lombaire s'affaisse. Puis en inspirant, vous redressez bien en poussant la poitrine vers l'avant. Donc expire, vous vous affaissez. Inspire, vous vous redressez. Les épaules vont rester neutres. Le menton va rester parallèle au sol. Ça va faire ça au niveau du mouvement. Expire, inspire. Expire, inspire. Et on va rajouter le souffle avec Bastrika pour faire expire, inspire. Expire, inspire, expire, inspire. Vous continuez pendant une petite minute environ. Expiration, vous arrondissez le dos. Inspiration, vous creusez le dos. Expire, inspire, expire, inspire. Donc vous trouvez votre rythme. Vous pouvez rester sur ce rythme ou accélérer un petit peu. Donc les deux temps de respiration sont importants, à la fois l'inspire, à la fois l'expire. Puis vous vous redressez. Peut-être que vous vous apercevez comme moi, vous avez besoin de vous moucher parce que c'est une respiration qui dégage bien les narines. C'est intéressant en ce moment avec tous les pollens qui se baladent dans l'air. Vous inspirez profondément, vous retenez l'air quelques instants et vous expirez en relâchant bien vos épaules. Encore 2 fois, inspirez bien, retenez l'air, gardez le poumon plein, expiration, relâchez. Dernière fois, inspirez, retenez l'air, expire, relâche. On continue avec le deuxième mouvement. Cette fois, on va se mettre dans la posture du chat. Donc, les mains, largeur d'épaule, les pieds, largeur de bassin. Vous prenez quelques instants pour mettre en place votre chat dos rond, dos creux. Vous prenez plaisir à laisser le dos s'arrondir. Sur l'expiration, vous relâchez bien la tête. Et sur l'inspiration, vous relâchez bien le ventre. Expire, le dos s'arrondit. Inspire, le dos se creuse. Continuez à faire ça et en même temps, pressez bien les paumes de main dans le sol. Sentez vraiment vos paumes de main qui pressent comme des ventouses. Et puis vous pressez bien également les coups de pied au sol. Continuez, c'est vraiment ça, ce chat dos creux, dos rond, c'est un vrai bonheur pour la colonne vertébrale. Quand vous expirez, ramenez le nombril, rentrez votre ventre et en même temps, relâchez bien les mâchoires, le cou. Quand vous inspirez, attention à bien dégager la tête de vos épaules. Vous voyez, je ne suis pas comme ça, mes bras sont bien tendus. Ma tête se dégage bien de mes épaules et le regard est vers le plafond. Encore 2-3 fois. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Et puis on va se concentrer, se recentrer plus précisément sur la région du bassin. Donc le haut du dos va rester neutre. Et on va faire un petit mouvement de bassin comme ça pour aller stimuler précisément cette région des surrénales qui est ici. Donc on va expirer d'un coup sec et inspirer en remuant juste le bassin. Donc le sacrum descend vers le sol à l'expire et se creuse à l'inspire. Donc regardez, ma tête ne bouge pas, mon dos est neutre, il y a juste mon bassin qui bouge. Et quand j'expire, je rentre mon ventre d'un coup sec en expirant fortement par le nez. Quand j'inspire, je relâche bien mon ventre.
pendant une petite minute, encore une poignée de secondes. Je sens que ça commence à chauffer dans la zone des reins. Puis vous rapprochez les gros orteils, vous partez vous étirer vers les talons, vous déposez fessiers talons, relâchez le front au sol, détendez-vous, laissez quelques instants ici. La détente se faire dans le dos. Et observez ce que vous pouvez ressentir dans cette région des reins. Probablement une sensation de chaleur, et donc ça c'est très bon signe. Puis vous étirez, vous allongez les bras, vous revenez vous placer dans la position du quatre pattes. On va continuer avec une variante, c'est la posture du tigre. Donc, dans la position de départ, les genoux peut-être un peu plus resserrés vers le centre. Vous allez commencer à soulever la jambe droite en pointant le pied vers le plafond. Donc on va étirer la région de la hanche. Puis en expirant, on va ramener les genoux vers le front. En inspirant, je suis dans une extension, je me déploie. Et en expirant, je ramène les genoux vers le front. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et on accélère. Si c'est possible pour vous, si votre cou, votre nuque vous le permettent, vous pouvez aller vers un mouvement un peu plus dynamique. Si vous sentez que la nuque est fragile, vous faites attention, vous y allez plutôt avec le bassin. Encore une petite dizaine de fois. Vous cessez, vous relâchez, vous étirez, vous vous déposez au sol quelques instants et vous écoutez ce qui se passe ici dans cette région des surrénales et dans le ventre. Puis vous vous replacez, on va faire la deuxième côté, jambe gauche monte et revient genou poitrine. On fait d'abord lentement pour apprivoiser le mouvement. Veillez à bien garder les bras tendus, toujours presser vos mains dans le sol comme des ventouses et on accélère. Revenez vous déposer et relâchez. Prenez quelques instants. Si vous voulez, vous pouvez ramener vos bras en arrière, déposer vos mains sur le bas du dos en attrapant un poignet. Et vous relâchez ici. Puis vous étirez, étirez, étirez. Revenez. Et on va venir dans un chien tête en bas. Pressez bien les mains, allongez bien vos jambes et bougez librement dans ce chien tête en bas. C'est un excellent mouvement d'étirement de tout le corps. Donc, laissez s'allonger votre dos. Dans un premier temps, gardez un peu les jambes fléchies pour que le dos soit bien plat. Et dans un deuxième temps, vous déposez un talon après l'autre vers le sol pour étirer vos jambes. Vous
pieds. Et puis doucement, vous allez marcher petit pas après petit pas pour revenir vers l'avant de votre tapis. Gardez vos jambes fléchies, gardez les coudes ballants, vous relâchez bien la tête, détendre dans vos mâchoires, dans la langue, dans la nuque. Et là, vous sentez toute votre zone lombaire, votre zone des reins qui s'étire et qui se relâche. Vous déposez bien les côtes sur les cuisses. Relâchez ici, laissez respirer. Puis vous allez redéposer les mains au sol, marcher en arrière avec vos pieds pour retrouver la position chien tête en bas. Vous étirez bien, vous allongez bien. Vous déposez ensuite les genoux au sol. Poussez les fesses vers l'arrière et vous allez revenir vers l'avant pour vous déposer sur votre tapis et venir dans la position du cobra. Donc allongez bien les jambes, étirez-les bien. Pressez bien le pubis au sol, vous pressez les coudes de pied au sol et vous amenez les mains de chaque côté de la poitrine, les pouces au niveau de la pointe des seins. Ici, vous allez rouler bien vos épaules vers l'arrière. On va prendre cette posture en la maintenant quelques instants. D'abord, on dépose le front au sol. Expirez bien. En inspirant, en appuyant légèrement sur vos mains, vous soulevez la tête, la poitrine. Pressez bien le pubis et les coudes de pied au sol. Vous allez tourner la tête vers la droite et faire des rotations avec l'épaule droite de l'avant vers l'arrière. Pour bien aller dénouer la région de l'épaule. Puis même chose à gauche. Même chose au centre, les deux épaules en même temps. On continue à presser le pubis, à presser les coups de pied. On sent que ça commence à chauffer dans la région des surrénales. Et là, on va rester quelques instants statiques en tirant bien les coudes vers la taille. Regard vers le sol et on respire. Il y a un léger mouvement à l'inspiration qui vous fait vous remonter très léger et qui vous raccompagne vers le sol à l'expiration. Gardez bien les coudes tirés vers le plafond et les épaules roulées vers l'arrière. Là, très probablement comme moi, vous devez commencer à sentir que ça chauffe dans la région des surrénales. Alors, on maintient cette posture. C'est maintenant que ça commence à vraiment travailler, qu'on commence à renforcer nos défenses. Cette posture, elle va apporter un afflux d'énergie dans la région des reins, des surrénales. Je vous invite à la conserver encore 3 respirations. Si vous avez la nuque fragile, gardez le regard vers le sol. Et ne pressez pas sur les mains. C'est vraiment le dos qui travaille. Vous pouvez même soulever les mains, il n'y aurait pas d'appui sur les mains. Puis vous relâchez, déposez le front au sol, déposez une joue au sol, les bras le long du corps. Et observez ce qui se passe. Détente dans les fessiers, détente dans tout le corps. Profonde inspiration et profonde expiration. Et vous respirez en laissant la grande vague d'énergie circuler dans votre corps. Donc cette région des surrénales, des reins, elle dégage beaucoup de chaleur. La chaleur, c'est de l'énergie. Et avec votre regard intérieur, vous faites circuler cette chaleur dans tout le corps. Vous amenez la conscience en haut de la tête, vous inspirez. Et en expirant, vous laissez le souffle glisser jusque dans les pieds. Balayez tout le corps. Puis en inspirant, des pieds à la tête. Et sur l'expire, de la tête aux pieds. C'est vraiment une harmonisation de l'énergie dans tout le corps. Puis vous allez revenir,
On va faire une petite variante, on va amener les mains un petit peu plus larges. Je vais mettre un peu de profil pour que vous puissiez mieux me voir peut-être. Donc les mains ici, un petit peu plus larges, et en inspirant, je vais soulever un petit peu plus, me redresser. Donc là, il y a de la pression dans les mains. Expire, je reviens au sol. Inspire, je remonte. En prenant appui sur le bout des doigts. Expire, je redescends. Et vous allez chercher à relâcher les fessiers, même quand vous remontez. Inspire, vous vous soulevez. Expire, vous revenez au sol. C'est comme une pulsation. Vous vous soulevez avec l'inspiration, donc on augmente la flexion arrière. Expire, vous revenez au sol. Si vous trouvez que c'est trop exigeant pour votre dos, restez sur la première variation de l'inspire et de l'expire. Sinon, on fait encore 2 fois. Inspire, je me soulève un peu plus. J'étire bien. Expire, je reviens. Et encore une fois. Inspire. Expire, je reviens. Puis vous relâchez, ramenez, changez de joue. L'autre joue se dépose au sol. Vous pouvez faire un léger mouvement de bascule avec vos reins, avec vos hanches. Vous respirez bien. À nouveau le grand balayage énergétique de la tête aux pieds, des pieds à la tête, avec votre souffle. Puis on continue avec la posture de l'arc, qui est aussi une posture de flexion arrière. Vous allez plier les jambes, jambe gauche, jambe droite, attraper au niveau des chevilles. Puis en inspirant, vous gardez les pieds dans le sol, les genoux dans le sol. Vous poussez les tibias vers l'arrière et vous redressez la poitrine, vous restez là. Si vous sentez que vos cuisses peuvent se décoller, vous les décollez légèrement. Ne laissez pas les genoux s'écarter, je ne veux pas voir ça. Vous gardez bien les genoux serrés. Profonde respiration, expire, relâche. Puis relâchez, revenez au sol. Amenez les mains sous le front, bougez le bassin. Fléchissez un petit peu vos 2 jambes, faites un mouvement d'essuie-glace d'un côté de l'autre. Faites circuler la grande vague d'énergie de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Ou refaites cette posture de l'arc une 2e fois, si vous avez envie. On va venir se redresser, ramener les mains, remonter. Et venez vous étirer. Contre-posture, on reste dans la posture de l'enfant en amenant. Cette fois, on va resserrer bien les genoux pour être assez compact. On rapproche le front le plus possible des genoux. Et vous restez ici quelques instants, bien enroulé comme un escargot. Et là, on a une ouverture de sous toute cette région des reins et on respire dans cette région des reins. À chaque inspiration, vous imaginez comme un gros ballon qui s'ouvre et expiration, vous relâchez tout. Et vous mettez cette intention vraiment de santé, de vitalité dans tout votre corps et dans votre système nerveux. Vous allez dérouler votre dos, vous redresser, revenir quelques instants pour clôturer cette pratique dans votre tailleur. Respirez profondément. De retour dans la posture assise, vous sentez votre souffle qui, comme de l'énergie, comme de la sève,
parcourt tout votre corps, monte et descend le long de la colonne vertébrale, vous apportant tout ce dont vous avez besoin pour faire face à la situation, au défi qui se présente à vous en ce moment, qui se présente à nous collectivement en ce moment. Puisque à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes tous confinés chez nous pour cause de coronavirus. Donc faites cette séance plutôt le matin, puisque c'est une séance qui est quand même dynamique et qui va réveiller de l'énergie. Et faites-la tous les jours, vraiment, vous verrez qu'elle vous fera beaucoup de bien. Je vous souhaite une très belle journée. À tout bientôt.